Allô les amis. Oui, je vais aller voir mon son, voir si... OK, tout est beau. Bon, c'est ça. Je me suis décidé à faire une petite vidéo aujourd'hui. Ben, ça fait un mois, là. Je l'avais dit ça, j'allais en faire une par mois. Vous savez, il y a des gens qui m'ont demandé, même à toutes les 2 semaines, puis il y en a d'autres qui m'ont demandé de faire des zooms. Bon, je vais vous parler un peu là-dessus. Moi, des zooms, là, ça m'arrive d'aller assister des fois à des zooms, ça m'arrive tu sais, il y en a une panoplie sur Internet. Puis c'est pas dans. Tu sais, il y a tellement. Il se dit tellement de choses, il y a tellement que. Moi, j'arrive pas. Là, c'est trop pour moi. Là, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, puis fais des zooms, fais des zooms. Tu sais, c'est trop pour moi. Puis d'ailleurs, depuis, je sais pas, une quarantaine d'années, le but de ma vie, c'est d'arriver à sortir des besoins. Parce que moi, j'ai connu une panoplie de besoins, là. Alcool, drogue, sexe, cigarettes, tout ce que mettez-un, travail, tout, j'ai créé. Fait que depuis une quarantaine d'années, c'est ce que j'ai fait, sortir du besoin. OK? Euh, oui, faire des choses, tout, mais quand tu crées un besoin puis qu'il n'est pas comblé, on devient des frustrés, devient. Fait que, tu sais, fait que moi, puis je ne veux pas emmener les gens aussi dans le besoin. Tu sais? Là, je fais une vidéo par mois, puis je fais une rencontre, j'ai un groupe présentiel, une rencontre par 2 mois. Puis en plus, là, le 30 mai, c'est la dernière, parce que l'été, je n'en fais même pas. Tu sais. Fait que 5 par année, à tous les 2 mois. Puis c'est tellement plaisant parce que c'est des gens autonomes, c'est des gens. Puis moi, vous savez, là, faire des zooms pour entendre des gens me dire ce qu'ils vivent dans leur cerveau, puis dans leur corps, puis des énergies dans le pied, puis tu sais, moi, là, ça, c'est personnel à chacun. OK? Chacun vit ses choses intérieures comme que. Moi, c'est pas ça que je m'occupe. Moi, je m'occupe. Je vais en parler aujourd'hui, justement. Je vais commencer par ça. OK. Bon. Fait que là, ça, c'est clair. C'est comme ça. OK? Tous les mois, je fais une vidéo. OK? Puis, j'offre des consultations. En tout cas, je vais en parler à la fin, là. Tu sais? Fait que c'est comme ça. OK? S'il y avait un engouement, là, puis vraiment, vraiment, tu sais, là, je verrais. Puis d'ailleurs, c'est ça qui se passe au Québec, là. Vous savez, là, je vais continuer un peu là-dessus, là. Vous savez, moi, là, ça fait depuis 1988, c'est le début des années 90, il y a eu toutes des modes. OK? Je me rappelle, au début des années 90, j'étais dans la PNL. OK? Je prenais des cours, j'étais à l'université en psychologie, j'ai laissé ça, c'était trop rationnel. Après ça, j'étais allé au cégep en relation d'aide, prendre des cours de relation d'aide. Après ça, je suis allé PNL. Après ça, je suis allé en métamédecine. Après ça, je suis allé dans la news. Après ça, je suis allé dans. Puis là, c'est une panoplie des voyages, puis toute une suite d'affaires. Tout. Puis je me suis aperçu que je laissais tout. Ouf, ouf, je laissais tout. J'allais voir, mais je laissais tout. OK? Parce que dans ma vie, chaque fois que le divin se manifestait à l'intérieur de moi, c'est quand j'étais dans un silence, j'étais dans une solitude, j'étais revenu vers moi. OK? Fait que c'est là que toutes les choses se passaient. Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est une panoplie de toutes sortes Puis là, c'est drôle, hein, parce que ça revient. Ouais. Les vies antérieures, puis chercher, tout est dans le moment présent, mais là, retour en arrière, les vies antérieures, tout vire en rond là-dedans. Ça vire en rond tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. Mais comme on dit, comme on sait après tous, ben, il y a des gens qui arrivent, puis qu'il y a besoin on a besoin de se répéter, puis ça se répète, puis ça vire en rond, puis ça vire en rond. C'est pour ça que moi, je m'occupe plus des gens là, que ça fait pas mal d'années, là, qui ont fait le tour, puis qui ont vu plein de choses, puis qui se sont aperçus que tout est à l'intérieur de soi. Tout est à l'intérieur de soi. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me sens bien comme ça dans ce que je fais. Je suis pas, tu sais, je suis pas accablé, je suis pas plein de gens, puis non, non, je suis pas là pour ça. Moi, j'ai rien à prouver à personne, puis je suis pas là pour ça. Tu sais?
Puis d'ailleurs, j'aime mon silence, j'aime ma solitude, j'aime, tu sais, ce que je vous souhaite tous, d'avoir apprivoisé le silence, la solitude, être en paix avec vous-même, puis je vais justement vous en parler. Bon. L'enfermement. Oui, aujourd'hui, je vais regarder ça avec vous autres un peu, l'enfermement. Puis, depuis des années, ça parle qu'on est enfermé, puis le dôme, puis les archons, puis Dracos, puis toutes sortes de choses, les reptiliens, puis toute cette panoplie de spectacles-là. Là. Bon, OK. Moi, ce que je regarde, je me dis, puis je me suis les dit, v'là pas mal d'années, là. Guy, t'as pas besoin tu sais, tu sais, d'accuser les archontes, puis l'enfermement, puis tout ça. Non, l'humain s'est enfermé lui-même. Tu sais. L'humain s'est enfermé lui-même. Là. Toutes sortes de croyances, toutes sortes de valeurs, les programmes, à partir d'enfance, tous les programmes, tout ce qui était. OK? Fait que dans le fond, l'humain n'a pas besoin des archontes, n'a pas besoin de ci, n'a pas besoin de tout s'enfermer parce qu'il s'enferme lui-même. Bon, fait que c'est pas compliqué, hein? C'est ça. Puis je me suis aperçu que plus on se vide, plus on défait les programmes, plus on sort des fausses croyances, puis de toute croyance, de toute façon, de toute croyance, de tout ça, ben plus le divin se manifeste en soi. Fait que c'est ça. Fait que l'enfermement, c'est qui? Ben, c'est pour ça que je dis aux gens, regardez ce qui se passe en ce moment. Tu sais, souvent, je dis aux gens, là, vous allez aller faire une fin de semaine, mais vous allez monter en vibration. OK? Le groupe puis la vibration, vous allez monter en vibration. Ça, c'est plaisant, c'est le fun. C'est comme une drogue, ça, là. C'est comme si tu prenais une dose. Tu sais. C'est pour ça que dans les années 70, moi, j'avais besoin d'une dose. Tu sais. Il n'y avait pas de groupe dans ce temps-là. Là. Fait qu'on prenait, tu sais, on prenait des champignons magiques, on prenait toutes sortes de drogues pour justement. Tu sais. Fait qu'aller chercher une dose de spirituel, là, de toutes sortes de choses. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'en en ce moment, tu sais, c'est ça que je dis aux gens. L'enfermement, c'est nous qui l'avons créé. Tu sais. C'est nous qui l'avons créé. Puis la quête spirituelle, ça fait partie de l'astral. Quand est-ce que Bouddha a vécu son illumination? Quand il est sorti de la quête spirituelle, il est arrivé au pied de l'arbre seul, il s'est mis à redevenir petit enfant, il s'est venu à pleurer parce qu'il n'avait rien trouvé. Puis il avait vécu toutes sortes de choses dans les spirituels, toutes sortes de choses. Hey, moi, j'en ai vécu aussi des choses dans les spirituels. L'hypocrisie, hey, moi, il y a des places que j'allais, là, puis j'étais watché. Moi, là. Tabarouette, ah oui. Puis je me rappelle, il y en a un que je me rappelle qui avait dit à celle-là qui faisait OK, inquiète-toi pas, je le surveille, moi. Tu sais. Fait que, je t'ai surveillé, tu sais, oui, oui, c'est sûr, ça. Tu sais, fait que c'est pour ça que je dis que faire attention si vous allez, je ne fais rien contre ça, aller dans des groupes, aller dans des fins de semaine, allez, faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Tu sais, c'est ça. Mais je veux dire, à un moment donné, après un certain temps, puis c'est plusieurs années, tu sais, ça dépend de chacun, ça. Là, tu t'aperçois que tu as fait le tout. Bon. Là, la vie se charge de te ramener vers toi. Mais quand tu arrives à toi, là, OK? Là, je vais vous le dire, c'est là que le vrai processus, il commence. Il commence. Le vrai processus, il commence là, là. Tout le long de la quête spirituelle, là. C'est extérieur, ça, là. On court après ci, on court après ça, voilà, puis voilà. Hey, lui, il est bon, puis lui, hey, lui, il donne tout que des soins, là, lui, ci, puis lui, ça, puis là, ça, c'est, moi, j'appelle ça la manne spirituelle. OK? Puis en ce moment, là, c'est encore ça. Eh, bon Dieu, il y en a, là, qui. Bon, il y en a, là, en ce moment, il y en a c'est fini. Il ne se passe presque plus rien. Puis là, c'est d'autres qui prennent la place. Hey, moi, depuis X années, là, regardez, Bernard de Montréal est parti, Daniel Kem est parti, il y en a plusieurs. Moi, dans le temps, j'étais à Montréal, les francs-maçons, tout ça, ceux que j'ai connus, ben, ça a tout débarqué, ça s'est fait prendre, ça s'est fait l'argent, le sexe, en tout cas, j'en ai vu de tout et sortes là-dedans. OK, toutes les sortes, toutes les sortes. Même le prof de Nio, j'avais dit, coudonc, tu connais tout ça, l'amour? Toi?
Ben, la façon qu'il me regardait avec les flèches, j'ai dit, si tu connais, il dit, Joe, on n'est pas rendu là. Ben, si tu connais, si t'es pas rendu là, puis tu connais pas ça, c'est quoi l'amour? Ben, moi, ce que je fais ça, puis j'ai pris mon manteau, je suis parti. Tu sais, pas longtemps après, il s'est fait prendre. Pourquoi? Harcèlement sexuel. Pourquoi? Parce que les trois chakras de base ne sont pas transmutés. Les gens vivent une expérience spirituelle où ils prennent des formations, tout ça, puis ils se prennent pour des. Tu sais, ils se prennent pour. Fait que c'est ça. Puis ça, j'en ai vu une panoplie de ça. Mais en ce moment, regardez ce qui se passe en ce moment. Quand je dis souvent aux gens, je dis là, là, vous allez être testés. Oui, parce que là, tu fais une prise de conscience, tu t'aperçois de quelque chose, puis tout le kit. Là, j'ai dit, tu vas être testé. La vie va te tester pour voir si tu as intégré. Ben oui. Puis là, il y a énormément de gens en ce moment qui sont testés. Testés. Puis regardez ce qui se passe à l'extérieur. Les gens comprennent. Pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur, il faut voir au-delà des apparences. OK? Il faut voir au-delà des apparences. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais en ce moment, regardez, regardez, ils vont annoncer un chaos, là. Une guerre civile, toutes sortes de. Là, ils vont faire un scénario. Là. Puis 2 semaines après, whoop, change d'idée. Mais pendant ces 2 semaines-là, c'est quoi que ça sonde? C'est le test. Est-ce que les gens embarquent encore dans ça? Tu Est-ce que les gens sont encore dans l'émotion, sont encore dans le mental des suppositions? Tu sais, on voit ça, là, des impressions, des suppositions. Il y en a qui savent ce qui s'en vient, il y en a qui, hey, là, il y en a, ça fait de la rosette. Là, ça parle de ci, ça parle de ça, puis tout le kit. Tu sais. Fait que c'est ça. Ce monde, en ce moment, il est testé. Comme dans le spirituel, quand je dis aux gens, est-ce que tu as intégré? Là, les gens me disent, tu as intégré. Je vais vous raconter une expérience, OK? Que j'ai vécue il y a 2 semaines. Avec quelqu'un que j'ai eu en consultation. D'ailleurs, faites-vous-en pas, j'ai demandé la permission si je pouvais parler de ça, sans nommer le nom, puis sans nommer ci, puis sans nommer ça. Parler de ce qui s'est passé dans la consultation. OK? Ça fait un certain temps que je dis aux gens, moi, j'aime beaucoup m'occuper des gens qui sont arrivés au face-à-face. Face-à-face avec eux-mêmes, ils ne peuvent plus se sauver à l'extérieur, ils ne peuvent plus fuir, ils ne peuvent plus. Là, ils sont avec eux, là, puis là. OK, là, tu ne peux plus te sauver, là. OK? Fait que une personne qui m'a écrit, m'a dit Guy, je suis vraiment tanné, là. Je suis prêt à faire mon face-à-face. Ah, OK. Fait que j'ai dit, je vais te céduler un rendez-vous. Fait que j'ai cédulé le rendez-vous. Fait qu'au moment du rendez-vous, tu sais, je regardais la personne. J'ai commencé à parler. Mais là, parce que j'avais jamais vu quelqu'un de toute ma vie, là, bailler comme ça. J'avais jamais vu ça. C'était fou, la bouche grande ouverte, les mâchoires. À un moment donné, je disais, tu vas disloquer la mâchoire. C'était fou ce qui se passait. J'avais jamais vu ça. À l'intérieur, tu sais, on a toujours la pensée. Je disais, je vais arrêter ça, puis je vais dire, va te reposer, on s'en prendra demain ou un autre jour. Tu sais. Mais non, non, persiste, persiste. Je vous dis, c'est la première fois que je voyais ça, quelqu'un, ça n'arrêtait plus. Ça n'arrêtait plus, c'était fou, c'était plus. Je disais, mais c'est quoi, tu sais? Là, à un moment donné, là, je comprenais. Puis là, quand je parlais, elle me disait, oui, oui, je le sais que ce monde-là, c'est de l'illusion, puis je sais, puis j'embarque plus là-dedans, puis ci, puis ça. Là, moi, je disais, mais pourquoi t'es fâché? Je suis pas fâché. Je disais, pourquoi t'embarques là-dedans? Non, non, j'embarque pas là-dedans. Ah, mais pourquoi t'es fâché d'abord? Là, je m'aperçois, elle commençait à réaliser. Tu dis que tu sais plein de choses. Ça fait longtemps que tu es dans le spirituel. Tu sais plein de choses. C'est de l'illusion, ça bon. C'est ci, puis c'est ça, puis tu sais. Mais j'ai dit, pourquoi tu le portes encore, ça, non? Là, tranquillement, là, je la faisais réaliser. Comment est-ce qu'elle était dans les résistances? Tu sais.
Puis là, à un moment donné, j'ai dit, t'es tough en tabarnache. Esprit que t'es tough. Tu sais? Puis là, je disais, à un moment donné, elle va casser. À un moment donné, elle va casser, là, tu sais. Fait que je continuais, quand je l'ai. Voilà, tu sais, une consultation, ça dure tant de temps, là, tu sais. Mais presque aux trois quarts. Presque aux trois quarts de la consultation. Il y a eu un mouvement dans la colonne vertébrale, les amis, là. Le je suis divin en moi, il était là, il se manifestait en tabarouette. Mais à un moment donné, le divin en moi, le je suis divin, est allé rejoindre son je suis divin. Là, j'ai vu la personne figée. Là, je voyais tout son visage changer. Il y avait une énergie qui montait en elle. Puis à un moment donné, j'ai vu les larmes couler dans ses yeux. Ça coulait le long de ses joues. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, ça, c'est mes cadeaux, ça. Ça, c'est mes cadeaux. La résistance était tombée. Là, j'ai vu cette personne avoir un élan de compassion monter en elle. Un élan de compassion, le divin qui se manifestait en elle pour l'amener à la compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait vécu un moment dans l'accueil, dans l'abandon total. Fait que toute ma persistance, ma persistance que j'ai tout au long, c'était pour l'emmener parce qu'elle voulait faire son face-à-face. OK? Mais avant d'arriver au face-à-face, il faut que les résistances lâchent. Il faut que vous savez, le feu émotionnel, le feu du cri, le feu de. Mais là, je l'ai vu, hein, ce feu-là, au début qu'elle avait, le feu monter au cœur, le feu du cœur vibral, un état de compassion. J'ai vu cette personne-là changer radicalement devant moi, son visage. Tout s'était calmé en elle. Puis quand j'ai vu les larmes, je me suis dit, c'est pas des larmes émotionnelles, ça, c'est des larmes de compassion qui viennent du cœur vibral, de lâcher prise, l'abandon. Les amis, c'était tellement beau, là. Vous savez, c'est plus ça que je fais. OK? Ça, puis je l'ai appris à mes dépens, vous pouvez dessus. C'est pour ça que je vous dis que c'est tellement important. Je sais parce qu'il y a justement eu un gros groupement là, qui parlait de ça, là, que là, c'était le moment de revenir vers eux. Mais là, moi, je vous le dis, revenir vers eux, oui. Mais là, c'est là que le processus commence. C'est là le processus commence. Puis c'est là que vous allez être testé pour voir si tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez, toute la connaissance que vous accumulez depuis des années, puis des années, puis des années, puis souvent, vous ne vous rappelez même plus parce que tout passe. Dans ce monde, tout passe. Hein? C'est des recettes, c'est des ci, c'est des ça, c'est des boîtes, c'est des époques. Tout vire en rond dans ce monde. Ça fait des millénaires que c'est comme ça. Fait que c'est que ça. Mais quand tu arrives face à face avec toi-même, comme Bouddha quand il est arrivé au pied de l'arbre, là, il s'est fait traiter de diable, Bouddha. Là. Parce que quand tu quittes, comme moi, ça m'arrivait souvent, quand je quittais les groupes, quand je quittais ici, hey, je t'ai regardé, là, hey, tabarouette. Je n'étais pas de l'eucalypte, tu sais. Je n'étais pas assez dans cette vibration-là pour rester là, tu sais. C'est comme si ça se passe comme ça, là. J'étais pas prêt. J'étais pas ci, j'étais pas ça, là, tu sais. Fait que ça, c'est le personnage, l'ego spirituel, c'est le personnage. Et quand tu vois tout ça, là. Mais c'est pour ça que je dis que quand tu es unifié à l'intérieur de toi, c'est là que tu peux voir au-delà de sa parole. Tant que tu n'es pas unifié à l'intérieur de toi,
Tant que les deux hémisphères du cerveau sont polarisés, sont dans fait que là, ils vont tout faire pour que vous emmenez quoi? Vous emmenez dans l'émotion, vous emmenez dans un camp, vous emmenez à haïr quelqu'un, vous emmenez à aimer l'autre, vous emmenez si, lui a raison, et puis lui est meilleur, puis là, lui ici, puis lui, hey, là, il y a plein de choses qui se passent. En ce moment, il y a des vedettes spirituelles au Québec, là. Là, c'est fulgurant, là. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui donnent des soins d'énergie, tout ça, mais là, il y en a un qui s'en vient de France. Québec, Montréal, puis là, les rabais, ben oui, oui, c'était 400 € en France, mais là, ça en vient ici, Québec, Montréal. Ben oui, ça, il est meilleur, lui, il vient de France. Tu sais. Sainte, 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 sainte. Puis les gens embarquent là-dedans. Puis il n'y a personne sur Terre qui peut guérir quelqu'un. Tu sais. Seigneur, les amis, les amis, les amis. Là, c'est ainsi, il y a des rabais sur toutes les conférences, des rabais, journée de ressourcement à rabais. Euh, c'est- Puis là, je m'aperçois tellement, les gens ont tellement besoin, ils ont peur, ils ont tellement peur de ce qui s'en vient. Puis les gens embarquent là-dedans, ce qui est dit, puis ce qui se passe. Puis c'est tabarouette, tu sais. C'est fou, là. Tu sais. Moi, je me souviens, là, 12-15 ans, je donnais des soins. OK? Puis à un moment donné, bon, pourquoi j'ai arrêté les soins? Bon, vous dire pourquoi j'ai arrêté les soins. Premièrement, c'est pas quelque chose qui me fascinait bien, bien, là. Puis là, ben, les gens veulent des reçus. Ben oui, ils veulent des reçus. Ouais. Je charge pas cher pour un soin. Tu sais pas si on va avoir 10, 12 en semaine, tu sais rien, là, tu sais. Fait que, puis là, ils veulent des reçus. Ben oui. Fait que là, toi, tu donnes le soin, bon, ils te payent, mais là, tu lui donnes un reçu. Bon, les autres, c'est embarque ça sur l'impôt, mais moi, ça me fait payer de l'impôt. Fait que là, je dis, mais c'est quoi ce cirque-là? C'est quoi ce cirque-là? Puis les gouvernements ils sont en train de tout barrer, c'est, tu sais, naturopathe, puis tout ça. Fait qu'ils essayent de tout. Mais par contre, les soins, là, et là, tu sais, les gens veulent des reçus. Oui, les assurances. Hey, 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 t'es-tu resté longtemps là-dedans, moi, là? Non, 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 non. Tu t'arrêtes ça. Puis d'ailleurs, j'en connais, puis c'est très difficile pour eux au niveau du salaire, au niveau tu sais, ah, Seigneur, en tout cas, c'est toutes sortes d'affaires là-dedans. Tu sais. Fait que c'est ça pour ça que je parle aux gens de plus en plus de devenir, deviens autonome, deviens, tu sais, débarque la matrice, débarque de tout ça, tout. Tu es dans la matrice, mais tu n'es pas obligé de la porter, la matrice. Tu sais. Tout est croche dans ce monde. Les banques, on se fait voler partout, les banques, les ci, les... Puis d'ailleurs, regardez les mots gouvernement, politiquement parlant, tu sais. Regardez, jugement, jugement. Après ça, en tout cas, il y a plein de mots qui disent tout. Démocratie. Tu sais, tout est dit dans ce monde, tout est dit, mais faut être capable de capter tout ce qui est dit. OK? Il y en a de la menterie dans ce monde. Il y en a de la menterie en tabarouette dans ce monde. Des amis, c'est fou, fou, fou. Hein? Puis si vous voulez savoir ce qui se passe par en dessous, là, qui cache, que tout est caché, bien écoutez les séries, puis écoutez les films, ils vont tout vous dire. Tout est là, tout est la traite d'enfants, la drogue, le ci, tout comment les politiques, comme la démocratie, justement, les les coups par en dessous, comment c'est l'hypocrisie, tout est dit, les films, tout est dit, tout est dit. Mais dans ce monde, là, c'est un monde de paraître, tu sais. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut. Tu sais, il existe beaucoup qui sont réveillés. Il y en a qui sont réveillés, ils se réveillent. Là. C'est les légions sont mortes. Mais être réveillé, c'est quoi être réveillé? Tu sais, il y en a beaucoup qui se vendent éveillés, puis éveillés, puis éveillés. Oui, mais euh, éveillé, c'est quoi éveillé? Si l'unité est en toi, hein, si l'unité est en toi, pourquoi t'embarques encore dans les choses de ce monde? Je t'ai éveillé parce que si, je t'ai éveillé parce que ça, parce que je t'ai cœuré de ci, puis je t'ai cœuré. C'est ça. Ça, c'est réveillé. OK? Quand tu es éveillé, tu ne te mêles même plus de ça. Pourquoi? Parce que c'est un film. On vit dans un film, une pièce de théâtre. OK? Je l'ai vu dans l'astral, je l'ai vu, c'est pour ça que je dis souvent, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Mais ils ne peuvent pas aller trop vite, parce que ça va être la panique totale.
Il y a juste quelque chose qui est annoncé, là, puis que là, tu vois l'émotion, tu vois, tu sais, c'est ça. Puis en attendant ça, tranquillement, là, c'est les spectacles. Là, regardez, c'est ainsi, c'est la finale. Le Centre Bell est full de monde. Pourtant, le monde n'a pas d'argent, l'épicerie coûte cher, tout coûte cher. Mais le Centre Bell, bien plein. Taylor Swift vient, bien plein. C'est drôle, hein, parce qu'elle a annulé un spectacle, là, elle était pris de la gorge. Là, Céline Dion, sont en train d'embarquer là-dedans, puis Céline Dion. Puis les gens embarquent là-dedans, ben oui, 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 c'est ça, par exemple. Après ça, on se demande comment c'est quoi le pourcentage de gens qui sont conscients de ce qui se passe, puis qui sont éveillés, puis comment c'est quoi? Puis là, moi, la question que je vous pose aujourd'hui, vous voulez la paix dans le monde, vous voulez si, qu'il n'y ait plus de guerre, tout, mais êtes-vous en paix avec vous-même? C'est la première question que vous devez vous poser. Êtes-vous en paix avec vous-même? Waouh, waouh, waouh. Il n'y a pas beaucoup qui se posent cette question-là. Non, 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 ils veulent plus de guerre, ils veulent plus ci, ils veulent plus ça. Mais j'ai dit, es-tu en paix avec toi-même? C'est la première question. C'est pour ça que je dis, reviens vers toi, là, puis dis-toi que ce qui se passe dans ce monde, c'est à peu près comme ce qui se passe en toi. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu es en paix avec ta famille? Est-ce que tu es en paix avec tes ex, avec tes amis, avec ci? Est-ce que tu es en paix avec ça? Tu sais? Est-ce que tu en veux encore à des situations, à des gens? Est-ce que tu en veux encore? Hein? Est-ce que, là, j'ai entendu ça, est-ce que tu haïs des gens? Hein, comme en ce moment, c'est un diable, puis c'est un ci, puis c'est un ça, puis là, le monde, c'est le monde. Regardez, mais ça ne regarde pas le monde-là. Ben non, le monde-là, ça ne regarde pas, ils sont corrects, ils sont tous corrects, les autres-là. Là. Hey, hey. Ouais. Mais ils ne savent même pas que haïr, c'est ça qui crée des guerres. Tu sais. C'est ça qui crée des conflits. Quand tu traites un de ci, quand tu traites un de ça, quand tu traites, tu sais, c'est ça qui crée les conflits, c'est ça qui crée la dualité, c'est ça qui crée les mésententes. Ah, mais ça, c'est pas grave, ça. Nous autres, on veut la paix sur Terre. Ah, tu veux la paix sur Terre? Ben, avant d'avoir la paix sur Terre, il faudrait que tu l'installes en toi. Puis quand la paix est installée en toi, OK? Tu regardes ce monde, tu ne juges plus ce monde. Pourquoi? Parce que tu sais, tu as vu ton propre jeu à toi, tu as vu ta propre petite guerre à l'intérieur, tes propres dualités, puis ce que tu n'aimes pas, puis ça te dérange, puis là, les valeurs, puis là, ci, puis ça, puis là, ça vient bousculer ton intérieur, ça vient bousculer tes programmes, ça vient bousculer ta façon de voir les choses, puis, tu sais, c'est des questions qu'il faut que tu te poses vraiment, là, tu sais. Tu dis, ouais, c'est vrai, c'est quoi je fais là? Je suis même pas en paix avec moi-même, puis je veux la paix sur Terre. Les amis, quand on dit tout part de soi, tout part de soi, puis tout revient vers soi. C'est comme quand quelqu'un vous dit ensemble, on est fort. Si tu ramènes ça vers la personne, ça veut dire restez avec moi. Quand vous êtes là, tout va bien, je me sens surélevé, je me sens ça. Donc restez là. Tu sais. Parce que, vous savez, moi, j'ai connu du monde qui ont fait ça. Oui, une ascension, une ascension, une ascension. Puis à un moment donné, c'est un peu comme des stars. Les stars, là, il y en a même au Québec qui ont fait des ascensions. Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose. C'est arrivé. Et là, ils ont vécu toute une descente. Oh, oh. Et là, c'est pas facile, là. Tu sais, la vie, là, se charge de tout, les amis. La vie se charge de tout. Pourquoi? Parce que la vie, qu'est-ce qu'elle veut, hein, la vie? Elle veut te garder dans l'humilité. Ouais. Elle veut te garder, tu sais, quand on dit le rien tout. Donc, plus vous allez avancer, ok, occupez-vous de vous vider. Vider. Pourquoi? Pour que ce qui se passe au niveau vibratoire, ben, s'intègre en vous. Si vous êtes plein, il n'y a rien qui va rentrer. Là, vous avez besoin d'être fort en tabarnache. Là. Vous avez besoin d'être fort. Oh, oh, oh. Mais le mouvement de vie, lui, il se charge de vous casser. Un jour ou l'autre, on casse tout. J'ai cassé.
J'ai plié les genoux, pas une fois, là. Plié les genoux souvent. Tu sais. Mais quand ça va bien, tabarnache, on flotte, là. Ça va bien en tabarouette, là. Tu sais, pas de problème. Mais attention, attention, le mouvement de vie, oh, oh. Tous ceux-là qui ont passé, là, Sri Aurobindo, il est parti, Bernard Morin est parti, Daniel Kem est parti, il y en a plusieurs qui sont partis. Là. Il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce que maintenant, le divin met des stops là-dedans. Là, tu sais. Hein? Puis Oma l'avait dit, hein, j'ai créé un groupe privé à Fraternité Blanche, puis j'ai créé des égaux. Oui, oui, c'est il y en a même qui se sont accaparés des enseignements de Bernard de Montréal, des enseignements de Daniel Kim, des enseignements de ci, des enseignements de ça, la news, puis tous les francs-maçons se sont, tu sais, hey, hey, puis là, là, ils se sont, ça a créé des égaux extraordinaires, ça, là, tu sais, c'est ça. Puis je me souviens, partout où j'ai été, je n'étais pas aimé, là. Je n'étais pas aimé ce que je voyais au-delà des apparences, tu sais. J'ai vécu une expérience un peu comme Bernard de Montréal, Daniel Kim, ils sont partis cancer, ils sont partis j'ai vécu des choses comme ça. Mais j'ai réussi à les transmuter. Pourquoi je les ai transmutés? C'est parce que le divin était là. L'humilité, le cœur vibral, est dans le cœur, la compassion. Parce que Bernard de Montréal, puis Daniel Kim, étaient durs. C'était des hommes, étaient très durs. Puis si tu ne comprenais pas ce qu'ils disaient, tu sais, c'était pas tout dans le cœur, là. C'était pas tout dans le cœur. Mais non, c'était dans le supramental. Les supramentales, c'est quoi? C'est le haut astral. Dans l'astral encore. C'est encore dans l'astral, ça, là. Tu sais. Mais maintenant, tu quittes l'astral. Tu quittes tout ce qui fait partie de l'astral. Tu quittes ça. Tu reviens à qui tu es. Je suis celui qui est. Point final. Point final. C'est pour ça que je dis aux gens, pour revenir à qui tu es, vraiment, il faut que tu cesses de t'identifier à ce monde. Hein. Ton je suis, il faut que tu le mettes à nu. Hein. L'humain est tellement identifié à ce monde qu'il a perdu complètement comment je peux dire ça? Il a perdu complètement à connaître qui il est vraiment. Il a perdu complètement ça. Oui. Parce que son je suis, il a pris pour s'identifier à ça. Jésus, je suis Christos, le Christos. Jésus a veillé le Christos en lui. Moi, je suis convaincu, je sais que j'ai de l'ADN christique. Tu sais, ça part du roi David, après ça, l'ADN christique. Je sais que j'ai ça. Tu sais, moi, je me bats plus avec ça. Je sais qui je suis. Puis, c'est plus un constat du tout. L'ADN christique vivre en moi. OK? Bon. En tout cas, j'aurais une expérience à vous partager, ce que j'ai vécu avec Jacinthe là, une couple de semaines. C'était fou. C'était fou. C'était tellement beau de nous voir toutes les deux. Et je vous le dis, toutes les cellules de notre corps, toute la colonne vertébrale, les cellules de notre corps, tout, c'était fou ce qu'on vivait. Les larmes nous coulaient. Là. Puis là, c'est là que j'ai vu pourquoi que je suis allé la chercher dans cette vie. C'est parce que c'est moi qui est allé chercher Jacinthe. Là, elle a réalisé aussi. Mais c'est tellement beau de nous voir par rapport à cette confirmation-là qu'on a eue à l'intérieur de nous, toutes les deux en même temps. En même temps. Tu sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis aux gens, je m'occupe d'amener les gens à leur face à face. OK? Il y en a présentement qui s'occupent de les ramener vers eux. Et chacun fait ce qu'il a à faire. Là. Moi, je m'occupe quand ils sont rendus face à face avec eux. Tu sais. Puis ça se fait comment? Dans l'intimité. Ça ne se fait pas dans une salle de 200-300 personnes. Ça ne se fait pas là-dedans. Là. Ça se fait dans l'intimité. Face à face. Là, c'est là que je rentre en. C'est la même chose que il y a 2 ans en Beauce. Quand j'étais en Beauce, je ne savais même pas ce que ça allait faire. Tu sais.
Le samedi, j'ai fait une petite conférence, puis le samedi, le dimanche, j'avais un atelier à faire. Je ne savais pas pantoute, moi, là. Mais les gens ont tellement aimé ma conférence du samedi que le dimanche, ils sont tous descendus en bas. Pourtant, en haut, il y avait du supramental, il y avait toutes sortes de choses en haut, là. Mais les gens descendent en bas, descendent en bas. Ils étaient intrigués à ce qui se passait. Même si l'organisateur est intrigué, sa femme était tout près de moi, était en face de moi, puis tout. Là, j'ai vu ce que c'était d'emmener les gens face à face avec eux. C'est extraordinaire, les amis, ce qui se passait dans la salle. Hein? Il y en a que c'était la honte, il y en a que c'était la pédophilie, il y en a qui avaient vécu tout ça. Les personnes de mon âge 70 disaient qu'ils n'avaient jamais parlé de leur vie, les femmes les regardaient, puis là, ils se mettaient à parler. Tu sais. Les gens étaient. Parce que je lui avais posé la question, pourquoi vous vous retenez? Qu'est-ce que vous retenez à l'intérieur de vous voudrait tellement sortir, qui voudrait tellement sortir? Et ça a fait un wow, wow, wow. Je ne savais même pas ce que j'allais faire. Les gens voulaient inviter avec Jacinthe. J'ai appelé Jacinthe, ce qu'elle a fait, elle a pris le micro, puis elle est allée dans la salle, puis là, les gens parlaient, puis les gens. C'était. On ne savait rien de ce qui allait se passer, puis là, on était là. Tabarouette, c'est super. Hein? C'était pas de la connaissance, puis du supramental, puis non, c'était qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu retiens à l'intérieur de toi? Hein? Qu'est-ce que tu voudrais libérer aujourd'hui, là, que tu n'es plus capable d'endurer en toi? Que t'es plus... Quand est-ce que tu vas avoir assez d'amour puis de compassion pour toi pour laisser aller ça, le sortir par le verbe? Tu sais? Pas le savoir, la connaissance. Non, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Hein? Qu'est-ce que cet enfant-là intérieur aurait le goût de crier, de sortir? Hein? C'est ça. Puis moi, je vous le dis, après ça, là, c'est là que la vraie connaissance arrive. Puis la vraie connaissance est tellement simple. Est tellement simple. Le Christ parlait en parabole. Mais quand tu t'en vas de l'autre apparence, c'était tellement simple ce qu'il disait là. Hein? C'était tellement pas compliqué. Ce monde a été tellement compliqué, les amis. Oui, Sri Aurobindo a fait un travail extraordinaire. Mais tu regardes ses livres, tu te dis, mais tabarouette. Tu sais, c'est le haut astral. C'est compliqué, c'est tellement simple. Jésus t'a ramené ça d'une simplicité d'un enfant. Bouddha, 400 ans, mais la compassion, tu sais, l'amour du cœur, l'amour vibrant du cœur. Est-ce que tu t'aimes assez pour te respecter? Est-ce que tu t'aimes assez pour dire non, ça suffit? Est-ce que tu t'aimes assez pour dire, allumer ton feu, pour dire, c'est terminé, c'est terminé. Il y a beaucoup de femmes de ce temps-ci, là, qui, je m'aperçois, puis ils me communiquent, puis ils disent, je m'aperçois qu'ils jouent encore à la maman. Ils jouent dans la maman encore. Pas nécessairement avec les enfants, mais c'est des femmes avec leurs conjoints, avec les nouveaux. Ils jouent à la maman. Puis si l'autre vit quelque chose, tout, ben là, c'est encore la culpabilité, c'est encore le remords, c'est encore, voyons, je l'aime-tu assez, j'en fais-tu assez pour lui, je sais. Mais c'est quoi cette affaire-là? Où est-ce que vous portez encore ce monde comme ça? Hein? Arrêtez d'être des mamans. Puis les gars, là, les hommes là, qui sont pas capables de se faire cuire un œuf, là, puis, ça prend toujours quelqu'un pour s'occuper d'eux, là. Écoute, ben, je dis aux femmes, c'est pas ce que vous avez à faire, là. Pourquoi? Parce que chaque personne sur cette terre doit devenir autonome, doit prendre ses responsabilités. OK? Doit assumer son incarnation, assumer sa vie. C'est pour ça que je dis, arrêtez de porter la matrice. Arrêtez de porter le monde. Arrêtez de vouloir changer ce monde. Change-toi toi-même pour arriver à ne plus porter ce monde, pour arriver à être en paix avec toi-même. Pourquoi tu portes ce monde? Parce que c'est l'amour. L'amour n'est pas compris. C'est de l'amour conditionnel. Hein? C'est un besoin d'amour. On s'est tellement pas aimé, on n'a tellement pas reçu d'amour qu'on quémande de l'amour.
Puis souvent, en quémandant de l'amour, c'est en s'occupant des autres, puis en s'occupant de ci, puis en faisant ci, puis en faisant ça, puis tout. Puis on s'aperçoit, mais je suis aperçu, j'avais 40 ans, j'ai dit, mais Guy, tu aides pas le monde, tu aides pas ta famille, tu prends la responsabilité, tes portes, tu tes épaules. Quand j'ai arrêté de m'occuper de mon père, là, il est parti comme ça. Même année, il a quitté le plan. Il était 9 ans interné, 9 ans interné. C'est un homme, l'alcool, les drogues, les bagarres. Tu sais. Quand il était mal pris, il m'appelait. Ah, ben, quand je restais chez mes parents, j'étais jeune, là, je sauvais les apparences. Tu sais, je sauvais. Quand il sauvait qu'il paye, mais quand il sauvait, ben là, j'aidais, puis j'aidais, puis tu sais, puis à un moment donné, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi tu fais là, Guy? Puis moi, j'ai vécu les mêmes choses que mon père, là. Tu sais, l'alcoolisme, toxicomanie, puis tout. Mais j'ai pas vu, pas un chat de la famille qui venir à mon secours. Pas vu personne. Puis c'était merveilleux. Tant mieux. Tu sais. C'est ça que je vous dis, prendre les responsabilités des autres, de leur incarnation, de ci, de ça, puis pas de s'occuper de soi. Avez-vous pensé? Parce que plus tu es dans le cœur vibral, OK? Plus dans le cœur, tu sais qu'aimer, c'est rester l'autre libre. Tu veux faire ça? Fais-le. Tu veux expérimenter ça? Expérimente-le. Es-tu prêt à assumer ce qui va en vient? Parce qu'après, ben, viens pas pleurer. Après ça, commence pas à m'appeler pour dire, ça. Non, non, non. Après ça, ben, tu assumeras. C'est comme ça qu'on grandit, les amis. C'est comme ça. Comment est-ce que je peux arriver à l'équilibre, à la sagesse, si je ne suis pas centré? Si je ne suis pas, comme on entend, au point zéro. Je ne suis pas d'un bon, je ne suis pas de l'autre. Tu sais, je suis dans comme une tornade. Là. Tu sais, si je suis dans le centre de la tornade, je suis pas brassé partout, puis je suis pas, tu sais, je suis dans ma centricité. OK? Puis quand tu es dans sa centricité, tu vois. Tu vois ce qui se passe. Mais ce monde, ils vont tout faire pour vous garder, quoi? Dans l'émotion, puis dans le mental. Là, tu vois ça en ce moment-là. Tout ce qui est annoncé, là, puis tout, là, hey, là, ça part, les médias embarquent là-dedans, puis le monde embarque là-dedans. Et quand vous dites qu'il y en a qui se lèvent à 5h30 le matin, il y a où la TV? Là? 5h30 le matin, la TV. Tu t'envoies dans les foyers de personnes âgées. J'ai travaillé dans les foyers de personnes âgées pendant 6 ans de temps. La première chose qu'ils font le matin, avant d'aller à la salle à manger, il y a des salons. Ben là, les TV sont toutes ouvertes, toutes ouvertes. Salut, bonjour. Puis tous ces TVA, puis toutes ces affaires-là, c'est tout là, là. Partout, 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 partout. Ah. Les gens, ils n'aiment pas le silence. Ben non, pas ça le silence. Parce que quand il fait silence, hein, oups, il y a des pensées qui montent. Oh, oh, oh. Donc, il faut s'occuper. Oui, le monde, il faut qu'il s'occupe pour ne pas être seul avec eux-mêmes. C'est un mois difficile, le mois de mars. Là. Même, moi, je suis habitué tu sais, de brasser, puis physiquement, puis de travailler, puis ah ouais, puis, tu sais, le mois de mars, là, tu ne peux rien faire dehors. Le mois d'avril, c'est pareil, parce que cette année, c'est tellement long. Aujourd'hui, il neige encore. Tu sais. Fait que dehors, on ne peut pas aller le terrain, on ne peut pas défaire les affaires, on ne peut pas, tu sais, on peut, là, ça fait 2 mars, avril. Là. Mais là, mais je me dis, c'est drôle, hein, parce que depuis quelque temps, je dis à Jacinthe, c'est drôle, que je ferais des siestes l'après-midi. Et tabarnache. Jamais qu'avant, moi, j'étais pas un gros dormeur, là, avant. Ça y est, tabarouette. Puis c'était longtemps dans ma vie une perte de temps à dormir, tu sais. Mais d'ailleurs, je n'arrivais pas à dormir, j'étais trop dans l'astral. Tu sais. Mais là, je suis rendu que je fais des petites pièces. Wow. Puis là, je me disais, la vie nous amène de plus en plus à l'intérieur de soi, dans le silence, solitude. Rien n'arrive par hasard. Tout est parfait dans l'imperfection de ce monde. Tu sais. C'est stratégique. Il y a plein de stratégies en ce moment-là. Nous autres, on rit, là, parce qu'on voit les stratégies, on voit ce qui se passe, on voit tout. Tu sais. Puis je me dis, tabarouette que c'est bien fait. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a peur de la mort, puis qu'il est insécure, puis les enfants, puis les ci, puis les ça, puis toute la kit, lui, là, lui, il est facile à embarquer, il embarque là-dedans, là, au fond. Tu sais, parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe.
vois-tu l'importance, quand je dis aux gens, t'es arrivé au face-à-face, est-ce que tu es prêt, là, à ton face-à-face, à casser tes résistants? Hein? Le regard aimant. Est-ce que tu es prêt à avoir le regard aimant pour toi, pour ensuite avoir le regard aimant pour ça, bon? Hein? Comment que vous remplirez la tête de toutes sortes de choses, d'explications, puis de toutes sortes d'affaires, si vous ne redevenez pas petit enfant, vous n'entrerez pas dans votre royaume. Je sais que cette phrase-là, les gens n'aiment pas ça. Pas ça. Parce que moi, j'en ai connu. Je ne suis pas un enfant. Ils te prennent dans ce sens-là. C'est mental. Ça. Le mental, il ne faut pas un enfant, moi. C'est pas ça que je veux dire. Là. Je veux dire, si tu ne deviens pas petit enfant dans ta pureté de l'être, avant d'être formaté, puis avant de faire dire que tu vas faire ci, puis avant que les croyances arrivent, avant que tout ça, ça arrive, tu sais, l'éducation, puis, tu sais, arriver là, là, tu causes, tu causes. Puis là, tu redeviens petit enfant, comme Bouddha au pied de l'arbre. Le Christ a vécu ça aussi, là. Vous ne savez pas tout ce que le Christ a vécu, là. Il a vécu ça aussi, là. Hey, tabarnouche. Tu sais, c'est ça. Mais il y en a, là, qui vivent une expérience spirituelle, OK? Et c'est l'ego qui s'empare de l'expérience spirituelle. Puis là, il s'en va dans les sphères astrales. Puis là, ils ont le savoir, puis la connaissance. Puis là, il parle de toutes sortes de choses. C'est le retour en éternité, puis le ci, puis le ça, puis les galactiques, puis tout. Hey, je vais vous dire une chose, sur Terre, là, on n'est pas seul. Là, il y a toutes sortes de. T'sais. Mais plus tu vas t'occuper de toi, plus tu t'en vas dans la transmutation, plus tu te vides de tout ça, tu n'as même plus besoin de t'occuper de ça. Parce que tout te passe à travers le cœur. Puis les gens qui sont dans cette euh, vibration-là, tu sais, ils ne peuvent même pas t'atteindre. Tu sais, quand je parle des dracos reptiliens, les ci, les ça, tout ça, ils ne peuvent même pas t'atteindre. Ils ne peuvent plus se nourrir de toi. Ils ne peuvent plus. Non, ils te laissent tranquille. Parce qu'ils ne sont pas bien. Ben non, ils ne peuvent même pas t'approcher, ils ne sont pas bien. Ça m'est arrivé, même dans le spirituel. Les gens n'étaient même pas capables de m'approcher. Oui. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font tout pour te détruire. Ils font tout pour. Ah oui, oui, hey, là. Tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Tu sais, je suis content, les amis, que ceux-là qui me disent qu'ils ont l'expérience, qui ont vécu l'expérience du spirituel. La quête spirituelle, je vous le dis, c'est extérieur à soi. Quand la quête est finie, quand ça a assez tourné en rond, quand tu as assez tourné en rond, comme ça bon tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, depuis des millions d'années, ça tourne en rond, là. Tu sais. Fait que là, la vie, quand c'est le moment opportun, comme là, on est en fin de cycle, on est en fin de quelque chose qui est en train de se passer. Là, la vie est en train de ramener les gens vers eux. OK? C'est pour ça que tantôt que je vous parlais, est-ce que c'est en paix? Est-ce que tu es en paix? Hein? Parce que ton mental, il va t'emmener à l'extérieur. Ça a-tu du bon sens? Si ça a-tu du bon sens? Ça, puis c'est un ci, puis c'est un ça. Il va t'emmener là, lui, le mental, lui. Mais toi, intérieurement, est-ce que tu es prêt à faire ton fait en regardant dans le miroir? Est-ce que je suis en paix? Hein? Est-ce que je suis prêt à me désidentifier de ce monde? Hein? Est-ce que je suis prêt à sortir de je suis ci, je suis ça, je suis. Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. OK? Il y a des millions, dans le monde, il y a des millions de groupes d'alcooliques anonymes. De partout, partout. Même au Saguenay, je ne sais pas où est-ce qu'il y en a, mais il y en a plein. OK? Bon. D'ailleurs, dans les années 80, j'ai fait partie de ça. OK?
Même on a parti un narcotique anonyme dans mon secteur, Jonquière. Ça, on a parti, c'est nous qui est parti fin des années 70. Attends, fin des années 80, 88, 89, on a parti narcotique anonyme. Bon. Fait que, mais là, ces gens-là, ils disent bonjour, je m'appelle si, je suis un alcoolique, je suis un toxicomane, mais non, c'est je suis dépendant, imaginez-vous. Bon, OK? Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Des fois, il arrive des coups durs dans la vie, il arrive ça, hop, il y a une rechute. Puis la rechute, ben, c'est quoi la rechute? C'est quoi? Soit tu prends un verre, ben, tu dis, ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu dis, je suis alcoolique, je suis alcoolique, je suis alcoolique. Donc, aussitôt que tu prends le verre, tu sais que tu fais, ben, tu prends un caisse, tu te dis, ça fait 2, 3 ans que tu dis que tu es alcoolique. OK? Fait que ces gens-là, toute leur vie, sont enfermés dans leur je suis alcoolique. Ils sont enfermés. Hein? J'ai essayé, j'ai fait partie des mouvements, j'ai vécu des éveils, j'ai vécu des choses. Tu sais, même à l'hôpital, ils m'ont dit, dis ce que tu as vécu, nous autres, on fonctionne, ces alcooliques anonymes, les 12 étapes, puis tout ça. Ce que tu as vécu, tu sais. Ça fait que je suis allé essayer de les. J'ai dit pourquoi vous ne dites pas, j'ai vécu l'alcoolisme, là j'avance, pour m'en libérer. Là, les vieux membres, même un médecin, là, je suis allé voir, je suis allé tu sais, puis je me rappellerai tout le temps de ma vie. Jean Lapointe avait dit à la télévision, je ne me rappelle plus ce que, à la maison Jean Lapointe à Montréal, il avait dit vous autres, les alcooliques, on vous aime, donc venez nous trouver, on s'en donne bien ensemble. Seigneur. Puis moi, ce que j'ai vécu dans ma vie, ok, ce que j'ai vécu dans ma vie, ça veut dire que pour sortir de la fréquence de l'alcoolisme, il a fallu que je quitte tout ce qui faisait partie de cette fréquence. Les mouvements, les amis, les ci. Je me rappelle parce que plusieurs années après, j'ai essayé de prendre des contacts. Ils disaient, on va-tu prendre un café? Parce que je suis parti de mon platin longtemps. J'étais allé sur la rive sud de Montréal. Puis là, je suis revenu, j'ai essayé tout de suite. Guy, te rappelles-tu? Guy, te rappelles-tu? Tout de suite le passé, puis là, tout le temps se remémorer, puis tout le temps être dans sa fréquence-là, tout le temps, tout le temps. Donc, ils sont incapables de se sortir de cette fréquence-là. Tandis qu'avec tout ce que j'avais vécu, là, j'avais je savais. Le piège. Le piège, c'était de m'identifier à tout ça. Mais par contre, pour se libérer d'une dépendance, quoi que ce soit, il faut quitter ce qui fait partie de la fréquence. Cette fréquence-là. C'est-à-dire toutes les bars, toutes les places que je me tenais, tous les amis que je fréquentais, tout ce qui faisait partie de cette fréquence-là, il a fallu que je quitte tout. Pas fait ça en une journée, là. Parce que tout le long de mon processus, j'ai vécu des fréquences, des éveils, des expériences assez spéciales qui me faisaient voir que si tu veux te libérer de ce monde, tu dois cesser de t'identifier à ce monde. OK. Hein? C'est comme quelqu'un qui dit je suis colérique, ou je suis ci, je suis. Peu importe. Mettez votre je suis à nu. Cessez de vous identifier à ce monde. Parce qu'en vous identifiant, vous vous identifiez au personnage. Puis le personnage, il fait partie du film de ce monde. Il fait partie de l'illusion de ce monde. Donc, vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos expériences. Vous n'êtes pas ce que vous avez vécu. Parce qu'en tant qu'âme, réincarnation, l'âme, il revient, mais chaque fois que vous revenez, vous prenez une décision de venir pour expérimenter telle chose. Que ce soit l'ombre ou la lumière, c'est pas la risée sur monde. L'ombre ou la lumière, jouer à la guerre ou faire travailler dans la santé, ou vous choisissez ce que. Mais en même temps, vous avez des choses à transmuter. C'est ça. Moi, j'ai choisi mes parents. Mes parents, c'était quoi? C'était la violence, c'était l'alcoolisme, c'était tout ce paquet tout ce package-là. Là. Bon, ben oui, quand j'arrivais à adulte, ben, j'avais ce package-là. C'est pas pour rien que je prenais les responsabilités, je prenais les responsabilités. Pourtant, si je n'avais pas été cette fréquence-là, j'aurais mis un stop à mon père et à ma mère ben avant ça. Même ma mère, il a fallu que j'assaisisse pour qu'elle arrête sa violence. Tu sais. Mais c'était long.
Pourquoi? Parce qu'en moi, je me suis aperçu, quand j'ai commencé ma vie d'adulte, je me suis aperçu que hein, j'avais du père dans le nez, puis j'avais de la mère dans le nez. Oh! Fait que là, j'ai arrêté de. Puis je me suis... moi, j'ai vécu des expériences quand j'étais jeune, fait que j'ai jamais mes parents tels qu'ils étaient. Je comprenais pas ce qu'ils vivaient, je comprenais pas pourquoi ils étaient là, ils faisaient des enfants, je comprenais rien là-dedans, mais je jugeais pas. Pourquoi? Parce qu'à partir de 12 ans, quand j'ai eu ma montée de l'onde de vie complète, mais après, je me suis retrouvé dans la transition, je vais en parler. Il y a des gens, là, ça se parle beaucoup de ce temps-ci, là. L'onde de vie, l'énergie de couette d'Alénie, puis tout, n'importe quoi. Tout. Bon, bon, là, là, le temps où je vous parlais, là, OK? Il y a beaucoup de monde qui donne de l'énergie, là, puis le yoga Kundalini, il y a plein d'affaires de Kundalini, ça part sur Internet, tout bon, OK? Puis là, il y a un guérisseur quantique de France qui s'en vient au Québec, Montréal, tout ça. J'ai rien contre ça, là, c'est parfait. Allez, faites ce que vous avez. Si vous voulez y aller, allez-y, là. Tu sais? Mais on voit beaucoup les gens, là, ça shake, c'est coup à terre. Puis là, tu vois, OK? Souvent, c'est quoi ça? C'est du relâchement, OK? Souvent, c'est quand quelqu'un manque d'air, là, comment est-ce qu'on appelle ça, ça? Euh, ben, je vais trouver le mot, là. Non, je l'ai pas. OK? C'est comme le corps qui relâche, le corps qui en peut plus de résister, le corps le plus. Il y a comme des relâchements. OK? C'est quand quelqu'un respire pas bien, là, à un moment donné, tu sais, il prend des respire, des respire, des respire. À un moment donné, il vient que les doigts tout crochent, les doigts. Tu sais, ils convulsent. Les gens convulsent. Bon, c'est ça. Tu sais, il se passe toutes sortes de phénomènes. Puis les gens embarquent là-dedans comme si tu sais, il faut tellement avoir de discernement, les amis. Il faut tellement avoir de discernement. Là. Eh, Seigneur. C'est sûr que quand quelqu'un, ça fait 40 ans qu'il patauge là-dedans, là, puis des spirituels, puis des voyages, puis des affaires d'initiation, puis toutes les... Moi, j'ai reçu l'initiation franc-maçonnique, l'épée sur les épaules de chaque côté, puis j'ai reçu ça. Là, moi. Tu sais. J'ai pas resté longtemps là-dedans, là, mais j'ai eu ça pareil. Là, tu sais. Les Illuminati, ben ouais, puis ils communiquent, puis ils veulent t'avoir avec eux autres, parce que quand tu déranges, ben, ils veulent t'avoir, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'ai écrit un livre, et mon livre, je sais qu'il a été saisi, ils m'ont dit qu'il l'avait perdu, mais il a été saisi, mon livre, tu sais. Fait que quand tu déranges, c'est ce qu'ils font, ils font tout pour tu sais, c'est fou, hein. Puis je pense que dans la spirituelle, là, moi, j'ai été dans les pénombres, j'ai été dans le fond tu sais, dans le noir, là, les motards, puis toutes les affaires de fou, là, dans le fond, comme dans les films, j'ai vu des affaires, là, hein. Puis un de mes amis, moi, il a 37 coups de couteau. 37. Fait que, tu sais, j'en ai vu des choses. Mais quand tu t'aperçois, tu te dis, écoute donc, dans les spirituels, là, j'en ai vu de l'hypocrisie. Moi. J'en ai vu des rituels de toutes sortes de baptêmes. J'en ai vu de la sexualité, là, tu sais, faire décoller la kundalini des femmes, puis faire ci. Hey, j'en ai vu des affaires, là. Aujourd'hui, tu t'aperçois, ça s'est calmé, ça s'est beaucoup calmé. C'était au début, ça s'est beaucoup calmé. Là, c'est plus donner du jus, puis donner de l'enseignement, puis donner, puis donner, puis donner, puis donner, puis donner. Tu sais? Mais je vous le dis, là, hein, même si vous remplissez la tête de toutes sortes d'affaires, je sais, je parle aux gens, ils savent tout. Tu leur parles, ils savent. Je sais, Guy, c'est de l'illusion. Si, je sais, Guy, je sais, Guy, je sais. Ils savent tout, tout, tout. Ils voient qu'il n'y a rien intégré, qu'à l'intérieur d'eux, c'est pas la paix encore qui s'est installée. C'est pas la centricité qui s'est installée. Non. Ah, mais ils connaissent les mots, pardon. Ils connaissent les mots. Ils connaissent les mots. Aussitôt qu'il arrive quelque chose dans leur vie, ils sont tous déstabilisés. Là. Puis là, les remords remontent à surface, la QPD remonte à surface. Puis là, hey, là, tu dis, ah, bah ouais, tu sais. Puis c'est là que tu vois, est-ce que tu as transmuté? Est-ce que ton feu est allumé? Pas le feu du chi, le feu pour haïr, le feu pour dire c'est un diable, puis le feu de ci, le feu de ça. Non, le feu du cœur vibrant, le feu de la compassion pour toi, hein, d'arrêter de te battre, d'arrêter de résister. Tu sais. Se battre, c'est pas tout le temps à l'extérieur. Là. Ah non. Se battre, c'est contre soi-même.
Les amis, on se bat toujours contre soi-même, toujours, toujours contre soi-même. Quand vous jugez quelqu'un comme là, le tel président, c'est le diable, puis l'autre est ci, puis l'autre est ça, puis tout. Mais c'est à vous que vous parlez. C'est à vous que vous parlez. Hein? Tu sais, quand on regarde ses pensées, là, oui, il y a un bout dans ma vie, je pensais que toutes les pensées de la Terre me passaient dans le cerveau. C'est pour ça qu'on dit, vous n'êtes pas vous pensez. Quand tu vis une montée d'onde de vie, là, après ça, il faut que tu descendes, il faut que tu redescendes. Puis quand tu redescends, là, tout est ouvert, là. Et là, le plat en monte en haut. Là, le cerveau. La femme que je vous parlais tantôt, là, que j'ai eu une consultation avec elle, a eu une montée de Kundalini là, plusieurs années. Mais là, elle était pris là. Elle était pris dans son cerveau. Ouais. Ça faisait plusieurs années qu'elle était pris là. Puis là, elle résistait, puis elle résistait, puis elle résistait, puis elle résistait. Puis ça. Là, je suis content, là. On a vécu ça avec elle, le face à face, puis là, cassé. Cassé. Clac. C'est ça que je dis, je suis pas là pour flatter ce sens du poil, moi, là. Je suis pas là pour parler de spirituel, puis tu sais, vous avez des vibrations dans le cerveau, puis dans les pieds, puis ce qui se passe dans votre corps, voilà, voilà, tu sais, ça, c'est personnel à chacun. D'ailleurs, il y en a qui vivent ça, puis si l'autre n'a pas vécu ça, ben là, ça fait, hein, comment ça se fait, moi, je vis pas ça. Hey, esprit que j'en ai, l'ego spirituel, là, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Puis là, il faut faire attention, là, tu sais, les groupes privés, groupes publics, puis là, pourquoi public, pourquoi privé, pourquoi ci, pourquoi ça, le mental, fou, tu sais. Et les amis, il faut tellement, tellement, tellement. Puis là, ça va en prendre encore bien plus que ça, du discernement. Je vous le dis. Vous allez être, tu sais, ça va vous rentrer dedans de tous les bords. Des révélations, il y a plein de choses qui vont sortir sur ce qui a été caché dans ce monde. C'est pour ça que ça fait longtemps que je dis aux gens, écoute les séries, mais là, les gens ne croient pas ça. Là. Mais non, nous autres, on vit dans le réel, puis les films, les séries, c'est des réels, c'est des fictions. C'est de la fiction. C'est une loi universelle, ils sont obligés de le dire. Donc, oui, les autres, ils sont tous cachés, mais dans les films, ils disent tout. Tout est là. Tu veux savoir ce qui se passe dans le monde? Mais écoute les films, écoute les séries, tu vas tout savoir. Mais les gens, encore là, non. Et il n'y a pas un gros pourcentage, les amis, qui. Il n'y a pas un gros pourcentage de gens qui voient ce qui se passe, qui voient véritablement ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, tu sais, qui regardent la matrice, mais qui n'embarquent plus dedans, qui respirent, qui sont calmes. Hein? Ben, je le dis à Dieu, un jour ou l'autre, ceux qui sont redevenus des petits-enfants, ils vont être pris en charge par le divin. Je vous le dis, vous allez être pris en charge par le divin. J'ai vécu ça toute ma vie. À partir de l'âge de 8 ans, tous les moments propices de ma vie, j'ai été pris en charge par le divin. Pourquoi que c'est arrivé comme ça? C'est parce qu'à 8 ans, quand je me suis noyé, j'étais dans l'abandon total. J'étais dans un lâcher prise total. Je pensais même que je respirais dans l'eau. J'étais dans l'eau, mais avec le ciel étoilé. C'est comme si j'étais entre le ciel et. Là, j'étais là. Je me baignais dans cette énergie-là. Euh, fait que là, ça s'est enregistré en Guy, ça. L'abandon, lâcher prise total. Fait que toute ma vie, au moment propice, au moment où j'arrivais plus à saisir quoi que ce soit, à comprendre quoi que ce soit, ben, je pliais les genoux. Tu sais. Je pliais les genoux. Instantanément, instantanément, le divin se présentait. Il me prenait en charge. C'est comme ça que je réussissais à passer. Tu sais. En 93, j'ai vécu une expérience. J'aurais pu me retrouver dans le supramental, dans tout ça. Là. D'ailleurs, j'étais dans l'agneau. J'aurais pu me retrouver là. Là. J'ai vécu une expérience d'unité, de fusion intérieure, d'unité. OK? Après, plus je redescends. Encore une fois, il a fallu que je. Tu sais, j'en ai déjà parlé de ça. Là.
je me suis retrouvé plein de pustules sur le ventre. Tabarnak! Il y a de quoi qui est après mourir à l'intérieur de moi. J'ai fermé la porte, je me suis enfermé chez nous, pas bougé. Je restais là. Advienne que pourra. J'étais prêt à ça, advienne que pourra. Tu sais. Mais c'était tellement bizarre, comme tous des petits volcans dans mon ventre, autour du nombril. Comme ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, il faut aller dans la salle de bain. On est fait éclater, hein, les amis. Ce qui est sorti, ça a volé dans le miroir. Puis ça sentait la mort. Ouais. Ça sentait la décomposition. Ouais. Je n'ai pas appelé personne, je ne suis pas allé à l'hôpital, je suis pas allé. J'ai resté enfermé jusqu'à temps que ça soit résorbé. Un temps après, je l'ai raconté, il y a une de mes amies qui m'a appelé, viens souper. Je suis allé souper. Je pensais que c'était. Un moment donné, il s'est passé un mouvement dans mon ventre, un mouvement alentour de mon nombril. J'étais là, c'est quoi là? On avait dit qu'il y avait de quoi qui. J'ai dit à mon ami, je vais aller à la salle de bain. Quand je me suis assis à la salle de bain, il y a- dans l'expérience mystique que j'ai vécue, j'avais emballé le contenu d'un œuf. Là, c'est ça qui est sorti de mon anus, ça a tombé dans le bol de toilette. Mais là, le sang sortait comme une caduque. Puis à un moment donné, j'étais devenu euphorique. Tu sais, quand on dit advienne que pourra, là, fait prise totale, tout, moi, j'étais comme ça, là. J'étais en train de. Puis à un moment donné, mon ami a cogné à la porte, elle a dit, ben, coudonc, là, j'ai crié, viens ici, puis tout. Puis là, elle a vu, elle m'a vu dans l'état que j'étais. Fait qu'on a mis une serviette, puis j'ai rentré, remonté mes culottes, puis elle m'a mené à l'urgence. À l'urgence, ils m'ont gardé 3 jours de temps. J'ai tout passé, les examens, j'avais tout passé, n'importe quoi. Puis même quand j'allais aux toilettes, il fallait que j'emmène un infirmier, une infirmière avec moi pour me montrer. En tout cas, fait que c'est moi qui expliquais. Je disais, gars, mon sang était noir, là, mon sang était devenu rose. Puis un matin, le médecin, je connaissais même le médecin est rentré, puis il me dit, Guy, gars, on n'a rien trouvé. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui s'est passé, rien, on n'a rien trouvé, malgré tous les examens, on ne sait pas. Moi, je savais, j'avais transmuté. Probablement que j'aurais décédé, mais j'ai tout transmuté. Puis ça, c'est arrivé en 1993. Depuis 1993, quel âge que j'avais en 1993, j'avais 36 ans. À 36 ans, OK, c'est là que j'ai avancé vers l'équilibre de la sagesse. C'est là que l'humilité s'est installée. L'humilité totale. J'ai pleuré, les amis, là. Il n'y a rien pour que ça ne marche pas. Puis l'humilité. Puis j'allais à quelque part, je n'étais pas aimé, je dérangeais. Puis tout. Tu sais, il a fallu que je quitte tout, tout, jusqu'au jour où je suis arrivé à l'équilibre de la sagesse. Puis d'ailleurs, avant Gerson, j'étais avec une femme de 18 ans de temps. Puis cette femme-là m'a aidé aussi à aller chercher cet équilibre-là, cette sagesse. C'est notre grande amie, elle est avec nous autres en contact, Jacinthe, puis elle, c'est 2 grandes amies. Puis moi, j'ai assez de reconnaissance pour dire merci à cette femme. Je la vois, je dis je sais pas combien de fois merci. Puis je le dis des fois dans le groupe, souvent elle est là, je dis, gars, cette femme-là, elle m'a appris l'équilibre, la sagesse. C'est ça l'humilité. Reste dans l'humilité, Guy. Tu sais. Même encore aujourd'hui, là, je suis dans ma 70e année, puis je me demande comment ça se fait. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens que ça qui sont prêts à faire leur face à face, qui ne sont pas prêts à les transmuter à l'intérieur d'eux. Ils sont toujours à l'extérieur d'eux, à la recherche, à la recherche. Alors, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas. Parce que le mental, c'est pas unifié à l'intérieur. Puis ils cherchent encore, puis ils cherchent encore, puis ils cherchent encore. Tu sais, je comprends les gens, les rassemblements, là, toutes sortes de groupes, c'est des rassemblements. Puis les gens ont besoin. Mais dans le fond, c'est quoi ça?
aller chercher un peu d'amour, aller chercher, tu sais, tu sais, ils ont peur d'être seuls, ils ont peur de ce qui s'en vient. Hein. Tu sais, je comprends tout ça, moi, là, je juge pas ça, je comprends ça. J'ai de la compassion pour ça. Tu sais. Comme je sais qu'en ce moment, il y a des grands enseignants là, qui sont en train de s'éteindre, là. Puis ça vient me chercher, là. Je les aime, ces gens-là, moi. Même si je les ai quittés, même si j'ai passé à autre chose, ils sont dans mon cœur quand même, là, parce que j'ai vécu des beaux moments avec eux autres, là. Tu sais, je ne suis pas dans le jugement de ça, là. Je comprends ça. Puis en ce moment, ils sont dans une, tu sais, puis ils savent là, que tout passe, puis que c'est le temps de mettre le flambeau. Il y en a d'autres qui prennent le flambeau. C'est ça qui se passe dans le spirituel, là. Tu sais, ça tourne en rond. Il y en a d'autres qui prennent le flambeau, puis s'en vont, puis font un bout, puis tout passe, puis tout. Tu sais. Fait que c'est ça, je comprends ça. C'est pareil comme, c'est pareil. Regardez, on a eu des élections au Québec, là, dans le même parti politique, là. Là, il y a une course à la chefferie. Bon, il y en a deux qui s'en vont dans la course, un homme et une femme. Bon. Fait que là, à un moment donné, ben, là, pendant qu'ils font tu sais, ils parlent tous les deux de leur, ce qu'ils veulent faire. Mais là, ils ne s'aiment pas, là. Puis un parle contre l'autre, puis l'autre parle contre l'autre, puis l'autre, tu sais, puis c'est ça. Puis à un moment donné, ben, il y en a un qui choisit, comme là, au Québec, là, c'est une femme qui a gagné, qui a remporté la compétition. Tu sais, c'est une compétition. Fait que là, regardez ce qui se passe. Ben, l'autre n'était pas d'accord avec elle, mais là, elle lui a donné le plus beau poste ministériel pour l'avoir de son bord. Oui. Puis là, puis merci, merci. Mais à l'intérieur de lui, il est encore dans la fréquence. Puis même, il y en a qui ont quitté tu sais. Mais c'est comme ça que ça se passe dans ce monde, là. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde, là. Hein? Quand tu n'as plus de bonbons, puis quand tu n'as plus, tu sais, t'es plus idolâtré, tu n'es plus ci, tu n'es plus ça. Mais là, tu sais, puis quand tu n'as pas le poste que tu veux, que tu penses que tu mérites, ben, un poste ministériel, puis toute la kit, ben là, ton ego, ton personnage. C'est pour ça que je vous dis, on est géré par des personnages, les amis. Des égos, des personnages. Puis c'est une farce monumentale, là. Mais il y en a qui prennent ça au sérieux. Il y en a qui applaudissent encore. Il y en a qui vont toujours avoir besoin d'un chef, de se prendre en main. Le spirituel, c'est pareil. Il y en a qui ont toujours besoin de se prendre en main. Ils ne sont pas capables de s'assumer, ils ne sont pas capables de passer à l'action, ils ne sont pas capables d'aller chercher ce qu'ils veulent, ils ne sont pas capables. Non, ça prend toujours une nourriture, ça prend toujours quelque chose. Il faut toujours. Tu sais, c'est pour ça que ça, c'est la dernière affaire que je veux. Tu sais. Alors, moi, vous ne m'entendrez jamais dire ensemble on est fort. Non, 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 jamais, jamais. Non. Puis c'est ça, là. Vous regardez ce qui se passe, là, puis regardez dans votre regardez dans votre vie comment est-ce que vous agissez, comment est-ce que vous êtes identifié tellement à ce monde que vous êtes pris dedans. C'est ça que vous devez regarder, là. Tu sais, les amis, la maturité, l'équilibre, la sagesse. Qu'est-ce qui va vous conduire là? C'est la compassion. Soyez des êtres de compassion pour vous, pour ce monde. C'est là que les changements vont se produire. C'est là que les résistances vont casser. C'est là que les dualités vont s'effriter. C'est là que vous allez arrêter de vous battre. Le combat. Et regardez, c'est juste des combats dans ce monde. L'audio combattre l'itinérant, combattre ici, combattre le cancer, combattre. Mais le combat vous garde dans la création duel de ce monde. Combattu. Imaginez-vous au Canada, la Société canadienne du cancer, depuis ce temps-là, ils ont créé quoi? Ils ont créé une Société canadienne du cancer. On est des créateurs. La pensée crée, mais extérieurement, ils veulent des travailleurs. Ils ne veulent pas des créateurs. Ils veulent des travailleurs. Mais la pensée crée ce monde duel parce que la pensée, elle est polarisée, elle est duel. Donc, la pensée, regardez ce qui se passe dans ce monde, puis vous allez dire, la pensée, c'est ça. Donc, avant de rejuger ce monde, regarde tes pensées. Tu sais. Assis-toi, là, puis regarde tes pensées.
S'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, s'il y a quelque chose qui te dérange, si lui, ce qu'il dit, ça te rentre dedans. Si lui, tu sais, regarde, 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 regarde. Tu sais. Tout est parfait, les amis. Tu sais, je ne dis pas de ne pas avoir de connaissances, puis pas avoir. Tu sais, si tu as envie d'aller dans une conférence, vas-y dans une conférence. Si tu as envie de faire une bonne semaine, vas-y, fais-les, fais-les. Il ne faut pas que ça devienne un besoin pour toi. Puis après, il faut que tu te prépares à ce que tu as entendu, à ce que tu as vécu, il faut que tu l'intègres après. Plutôt que de le virer en rond là-dedans, puis un autre, puis un autre, puis un autre, en pensant que c'est l'extérieur qui va t'emmener le changement, en pensant que c'est un aide qui va t'emmener le changement, c'est un aide qui va te guérir, c'est un aide qui va faire ci, c'est un aide qui va faire ça. Puis, non, non. Ce que j'aime, c'est ça, c'est les gens qui ramènent les gens vers eux. Tu sais. Puis il y en a qui le font en ce moment, là. Puis ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que probablement c'est le temps, là, que les gens sont en train de revenir vers eux. Hein. Mais celui-là en ce moment, ça va bien, là. Mais il sait, lui, là, que quand les gens reviennent vers eux, c'est là que le vrai processus commence. Oh, oh, oh. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à te détacher de ci? Est-ce que tu es prêt à cesser de t'identifier? Est-ce que tu es prêt à avoir la paix en toi, d'installer la paix en toi? Est-ce que tu es prêt à t'ouvrir le cœur pour t'accueillir, t'accepter tel que tu es dans tes deux polarités? Et ça, c'est vrai, ça, c'est là le vrai processus, là. C'est là. Là. Et, là, ils ont créé un monde tellement vite, puis tellement. Tu sais, les gens n'ont pas le temps, n'ont pas le temps, non. Tu sais. Alors, c'est un monde de fou. On dit, c'est un monde de fou, là. Tout est fait pour pas que vous alliez à la rencontre de qui vous êtes vraiment. Ils vont tout faire pour ça. Puis là, là, c'est un film, les amis, c'est de l'illusion. C'est un film, en ce moment, ce qui se passe, c'est stratégique. C'est de la stratégie pour vous tester. Hey, comment ça fait d'années que j'en parle de ça? Vous testez. Même dans l'esprit, vous allez faire une formation. Après, préparez-vous. Vous allez être testé. La vie, elle va dire, t'as-tu intégré? Tu sais plein de choses. Tu as appris plein de choses. Est-ce que tu l'as intégré? Est-ce que tu es devenu ça? Oh, sainte, 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 sainte. Tu vois-tu? Donc, ça amène des gens vers quoi? L'autonomie, la maturité, l'équilibre, la sagesse. Ce qu'il n'y a pas dans ce monde. Il n'y en a pas dans ce monde, ça. Tu sais? Puis c'est minime, là. C'est pas un gros pourcentage qui sont arrivés dans cet équilibre. Parce que si on serait géré par des sages, OK? Hein? Comité de sages. Premièrement, tu ne ferais même pas d'élection, rien. Tu saurais dans ce qui est là, qui est vraiment apte à prendre le poste. Instantanément. Tu serais OK. Donc, il n'y a aucune jalousie, aucune envie, aucune ci, aucune. Il n'y aurait rien de ça. Parce que les gens sauraient, c'est qui est prêt à prendre ce poste-là. C'est ça des sages. C'est ça des gens équilibrés. C'est pour ça que je disais tantôt, il y en a de cet incite, c'est en train de s'estomper. C'est en train de. Là, il y en a d'autres qui prennent la place. Pourquoi? Parce que ceux-là qui prennent la place présentement, c'est pour amener les gens ailleurs. C'est pour amener les gens, comme j'ai entendu, d'amener les gens à revenir vers eux. Hop! OK? Bon. Là, les gens revenir vers eux, ça, c'est parfait. C'est ça qui se passe. OK? Là, c'est là que. Hey, écoute, ma 70e année, ça fait combien d'années? C'est là que j'arrive à amener les gens face à face avec eux. Puis rendu là, c'est quoi qui se passe? C'est l'humilité totale. Tu sais? Comment je vous dirais que ça fonctionne? Comment que je vous dirais? C'est fou. Plus ça se passe, mais là, c'est ça l'euphorie. L'euphorie, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est en train d'amener les gens vers eux. C'est ça l'euphorie présentement. Sortir les gens de l'extérieur, d'une course folle pour les emmener vers eux. Et là, ça monte sans flèche, ça explose. OK? Mais là, après, là, ça va prendre des gens
pour les aider à faire leur face-à-face. Pour arriver à vraiment intégrer qui ils sont vraiment. Et non plus le personnage, l'ego, les deux polarités de ce monde qui vont être encore, en effet, en eux. C'est ça qui s'en vient là. On passe à autre chose. On passe à autre chose. OK? Donc, la plupart des gens, comme moi, je le dis, là, ceux-là, les enseignants, puis ceux qui font des ci, ceux des... Non, allez-y, là. Aidez les gens à revenir vers eux. Aidez les gens à venir vers eux. Aidez les gens à revenir à l'autonomie. Se prendre en main, l'autonomie. Hey, 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 tu sais, parlez aux gens. Demandez-leur s'ils sont en paix avec eux-mêmes. Demandez-leur s'ils sont en paix avec leur famille, avec leurs actions. Faites la paix. Si on fait la paix avec leur dépendance, si on fait la paix avec leur obsession, leurs fausses croyances, leur programme, si on fait la paix, si on transmuté avec ça, si on le feu de la transmutation qui est réallumé en eux, si on cette fréquence de compassion pour eux, pour dire ça suffit, c'est terminé, c'est assez, c'est assez, j'ai assez joué, le jeu est terminé. Il y en a qui disent game over, le jeu est terminé. Puis à ce moment-là, quand on dit ça, là, il faut se prendre en main pour revenir vers soi. C'est ça qui se passe. Il y en a qui le font. Puis après ça, là, c'est face à face. Traverse ton désert. Face à face avec toi-même. Casse tes résistances. Abandonne-toi. Lâche prise. Advienne que pourra. Ça prend la foi, ça. Pas la foi. Ça prend la foi, une foi inébranlable. Advienne que pourra. Je suis prêt. Je suis prêt à tout. C'est à ce moment-là que le divin se présente. Bon, il a lâché. Là. Hein? Il n'est plus dans le besoin de ci, besoin de ça. Puis il n'est plus dans une course effrénée vers l'extérieur. Là, il est là, il est en lui, mais rendu là, il ne sait plus trop quoi faire. Là. C'est là que ça prend une foi inébranlable. C'est là que ça prend un lâcher-prise total, un abandon. Puis c'est là que le divin se présente. Wow! Et les amis, je vous le dis, là, c'est comme ça que ça se passe. Le divin se présente quand on cesse de chercher, de se remplir la tête. C'est là, le divin se présente quand on est vide. Je ne cherche plus rien parce que maintenant je sais que tout est à l'intérieur de moi. Puis dans un abandon, lâcher-prise total, le divin le prend en charge. C'est ce que je vous souhaite, les amis, de tout mon cœur. Je vais terminer là-dessus. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Enfin, d'être avec vous, d'avoir de la compassion pour vous, de l'amour indivisible pour vous, de l'amour christique, de Christos. Moi, je ne doute plus. Une foi inébranlable. Et maintenant, c'est à vous. Oui, c'est à vous. Fait que je vous laisse là-dessus. Aimez-vous assez pour respecter. Aimez-vous assez pour dire c'est assez. Aimez-vous assez pour dire ça suffit. Aimez-vous assez pour allumer le feu du cœur, le feu de la compassion pour vous. Cessez de vous taper sa tête, cessez d'avoir des remords, de la culpabilité, c'est un monde polarisé. On a vécu les deux opposés, on a vécu de vie en vie. On a fait tout, on a fait le tout. Fait le tout. Arrêtez. Déposez votre grabat, comme le Christ disait. Déposez votre grabat à terre. Laissez, pliez les genoux, déposez. S'il est pesant, là, pliez les genoux puis déposez-les. C'est fini, j'en peux plus. C'est fini, c'est assez. Je ne résiste plus à ce monde. Je ne me bats plus dans ce monde. J'ai plus de combat à livrer dans. J'ai de la compassion pour ce monde parce que j'ai eu de la compassion pour qui je suis. Maintenant, je descends en moi, cherche qui je suis vraiment. Je suis prêt à laisser monter tout ce qui est là, tout le bagage, tous les programmes. Je suis prêt à tout passer ça par le cœur. Puis quand ça s'est fait, tout ce qui se passe en ce monde vous passe à travers le cœur.
Ils ne peuvent plus vous atteindre, ils ne peuvent plus vous déstabiliser, ils ne peuvent plus. Parce que vous êtes dans votre centricité. Vous êtes dans votre équilibre, votre sagesse. C'est ce que je vous souhaite, les amis, de tout mon cœur. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est bon, mais je veux vous dire merci pour vos dons aussi. Ceux qui me font des dons, merci. C'est très apprécié. Je l'ai marqué parce que je l'oublie tout le temps, mais j'essaie de m'écrire un petit mot. Puis, l'adresse est en dessous, là, de la barre là, pour les. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. T'sais. Si vous aimez ce que je fais, là, partagez, les amis. C'est comme ça que ça va se répandre. C'est comme ça, moi, ça m'aide. Et c'est la première fois que je fais ça, là, à ce moment-là. J'ai parlé avec Jacinthe. Jacinthe dit, Guy, tu sais, bon, c'est ça. Likez, partagez, c'est pour que ça se propage. C'est la seule chose que je fais. Je ne fais pas d'autre chose que ça. C'est la seule chose que je fais. T'sais. Je ne demande rien. Parce que le tout il est là. Quand le tout est là, tu ne demandes rien. Le divin, c'est quoi qu'il veut, le divin? Il ne veut rien. Il ne veut rien parce que tout est là. Wow! Ce que je dis là, c'est fort, ça. Le divin, il ne veut rien parce que tout est là. Pour arriver là, il faut vraiment être. Parce que là, tu n'as plus peur. Tu sais que tout est là. Donc, qu'est-ce qui arrive? La vie, c'est. Mon Dieu, que ça se calme. C'est pas une frénésie. Puis c'est pas des préparations pour ci. Puis là, il faut que je fasse ça. Puis là, il faut ci. Puis ça. Il n'y a plus rien de ça, les amis. Plus rien de ça. Pourquoi? Parce que tu n'as plus peur. Donc, tout se calme. Moment présent. Tu sais. Il n'y a personne qui t'accapare. Il n'y a personne qui. Là, tu es là, mais tu ne portes plus ce monde. C'est ton cœur qui agit, c'est ton cœur qui parle. Donc, tout se fait avec sagesse, tout se fait avec équilibre. Puis c'est ça qui est fantastique, c'est ça qui est merveilleux. Je ne suis plus dans le vouloir. Je suis juste dans l'être. Être, tout simplement être. Puis quand on est dans l'être, c'est ouais, tu es dans un mouvement, une souplesse. C'est ouais, c'est donc bien facile. Fait que c'est ça, les amis. Puis pour m'encourager, là, c'est ça. Likez, abonnez-vous. S'il y en a qui veulent me faire des dons, dites les c'est vous autres qui. Moi, c'est ça. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Je donne de mon temps, je donne beaucoup. C'est ça. Puis on vit sa terre, c'est sûr. Tu sais. Puis après ça, j'offre des consultations. Tu sais. J'en ai pas beaucoup, c'est sûr, parce que les gens qui viennent vers moi, c'est les gens qui, face à face. Est-ce que vous êtes prêts à faire votre face à face? Est-ce que vous êtes prêts à rentrer en contact avec qui vous êtes vraiment? Avec votre je suis divin? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça. Fait que je vous laisse là-dessus, les amis. Merci de tout cœur. Je vous souhaite la paix intérieure. Vous vous occuperez même plus. Si tu la paix dans ce monde, quand est-ce qu'on va la paix? Quand est-ce qu'on va. Vous vous occuperez même plus de ça. Parce que c'est intégré en vous. Donc, vous regardez avec un regard christique, un regard de compassion, de Christos. Salut, je vous embrasse. À la prochaine. Bye.